Madame, Monsieur, bienvenue dans ce plateau spécial sur Gabon 24, un peu délocalisé quand même, parce que nous parlons de ces questions de délestage de la SEG. Et oui, ils inquiètent les délestages que l'on vit dans le Grand Libreville, mais pas seulement, et même à l'intérieur du pays. Pourquoi? Parce qu'on se pose des questions sur leur origine, mais également sur les conséquences qu'ils peuvent avoir. Les communications de la Société d'énergie et d'eau du Gabon semblent ne plus convaincre. Avec moi sur ce plateau, un ancien de la SEG, mais également entrepreneur aujourd'hui, Jean-Juste Nant. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci, madame. Alors, pour commencer, vous vivez dans Libreville comme moi. Vous avez certainement remarqué la récurrence de ces délestages. Qu'est-ce qui pourrait justifier vraiment, pour ne pas me répéter, cette récurrence de coupures d'électricité dans les ménages? Effectivement, j'ai constaté comme vous qu'il y a des délestages. Et je peux vous dire que, étant un ancien de la SEG, ce n'est pas de gaieté de cœur que la SEG va vous dire « je vous coupe le courant ». Ça a des conséquences, surtout psychologiques. Les gens ils sont stressés. Pour les ménages, les gens ils sont stressés. Les gens sont plus habitués à rester dans le noir. On n'est pas préparé à ça, comme des pays qui nous entourent, qui ont souvent des groupes électrogènes. Les hôpitaux peuvent avoir des conséquences, même si, normalement, la SEG est une industrie. Les hôpitaux doivent se préparer, doivent gérer les risques et se préparer aux coupures pour qu'il n'y ait jamais de soucis chez eux. Les industries doivent pouvoir gérer les risques. C'est surtout pour les ménages le problème. Alors, on aura l'occasion d'arriver aux conséquences, mais déjà sur l'origine. Comment se fait-il que nous sommes en 2024 au Gabon et que nous connaissions encore ce genre de problème-là? Au-delà de l'émotion, on oublie souvent que la SEG est une industrie. C'est une industrie. Il faut dire que Tchingélé, c'est de 1973. Tchimbélé, 1979. Déjà, dans les années 80, ils ont constaté que Tchingélé et Tchimbélé ne suffisaient plus à Libreville. C'est pour cela qu'on crée des centrales d'appoint d'Ovendo. La première centrale d'appoint d'Ovendo a été créée pour suppléer au manque de production, au déficit qu'il pouvait engendrer la demande en énergie de Libreville. Donc, là, quand on a fait l'extension vers Ovendo, on a construit cette station. Oui. On a attendu pour reconstruire une deuxième station. Vous imaginez comment Libreville était en 73, 79. C'était petit. Monsieur Nant dit gouverner, c'est prévoir. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. C'est justement là le problème. Le schéma directeur existait. Je peux vous dire que M. Mouiri peut vous en parler, parce que quand on était à la SEG, il est retraité aujourd'hui, mais il reste une bonne mémoire pour le Gabon. Quand on fait des extensions, il fallait aussi prévoir de la production. Mais on n'a pas. On a la ville s'est étendue à Kanda. Mais c'est plus grand qu'Ovendo. On n'a pas fait de production supplémentaire. On a créé une coque. C'est un groupe industriel qui a un gros besoin d'énergie. On n'a pas fait de suppression supplémentaire. Tout Libreville est devenu une seule ville. Aujourd'hui, est-ce que vous voulez dire que le problème est au niveau de l'investissement ou au niveau de la production? Au niveau de l'investissement pour qu'il y ait plus de production. Il n'y a pas suffisamment de production pour alimenter tout Libreville. Et qui doit investir? Normalement, la SEG est une société concessionnaire. C'est-à-dire? Ça signifie que la SEG loue les équipements de l'État. C'est l'État qui doit investir. Quand, dans les années 90, fin 90, on privatise la SEG, est-ce qu'il n'y avait pas ce rôle-là qui était aussi dévolu à Veolia qui reprend Veolia était une société concessionnaire. Moi, j'ai été à la SEG avant la privatisation. Oui. Et après la privatisation, je suis rentré en 1994, justement pour m'occuper de la partie chaîne logistique. Je ne vous dis pas que la SEG est exempte de reproches. Il y a des problèmes qu'on peut reprocher à la SEG, par exemple sur la gestion de la maintenance. Et c'est intéressant, oui, de le dire. Mais finissons peut-être d'abord sur l'investissement. Donc le chemin directeur qui consistait à suivre les évolutions des populations et à augmenter la production n'a pas été suivi. N'a plus été suivi. Je pense, comme je vous le répète, il y a M. Mouiri qui est encore vivant. Et qui était censé suivre ce schéma directeur. Est-ce que c'est la SEG récupérée à un moment par Veolia ou est-ce que c'est l'État qui doit l'imposer? Est-ce que la SEG a le droit de créer des grandes centrales au Gabon? La grande question que je vous retourne certainement. C'est l'État. Ça reste des affaires de l'État. Ça reste la propriété de l'État. Tout ce que vous voyez à l'extérieur appartient à l'État. Si vous avez remarqué à Libreville qu'on faisait les extensions d'eau, vous n'avez pas vu la SEG autour de ces Chinois. Ça n'appartient pas à la SEG. Tout appartient à l'État.
C'est l'État qui devait suivre avec la SEG comme mandataire technique, comme ça se faisait à notre époque. Hein. Oui. La SEG est toujours mandataire technique. L'État devait suivre avec la SEG pour faire des extensions de production d'électricité à Libreville, dans le Grand Libreville. Pas seulement à Libreville, hein, Port-Gentil a exactement le même problème. Mais bien sûr, On n'a pas Mwanda, suivi. on a vu Chibanga, toutes les villes Tant qu'on quasiment ne fait du pas pays. ces investissements pour suppléer au manque d'énergie d'aujourd'hui, je suis désolé, on aura des délestages. C'est Est-ce le que moindre finalement, mal. les Gabonais sont condamnés à subir les délestages? C'est ce que vous Personne voulez n'est dire. condamné du tout. Il suffit de s'organiser. Ce qui nous a manqué, c'est cette cohésion entre qui avait avant, entre la SEG et l'État, qui Alors s'est aujourd'hui- perdu un peu avec Veolia. Aujourd'hui, on a récupéré la SEG, entre guillemets, l'État a récupéré ses parts, en tout cas est l'actionnaire majoritaire de cette société. Est-ce que les choses pourraient changer avec cette façon de faire? On a l'impression que depuis que Veolia est parti, rien n'a changé. Au La contraire, structure ça s'est reste la empiré. même. La SEG reste toujours concessionnaire. Ça ne s'est même pas empiré. Les choses ont commencé à partir de Veolia. Les choses ont commencé parce que j'étais encore là. Quand je suis parti de la SEG, j'ai senti la chose venir parce que la partie entretien n'était plus très assurée. Et c'est là où justement, l'État- parlons de l'entretien. Et c'est là où puisque l'État la- reprend sa responsabilité. Et puisque la Société d'énergie et d'eau du Gabon, vous l'avez dit, a quand même finalement un rôle à jouer dans cet entretien-là, pourquoi, à certains niveaux, ça manque encore d'entretien? Il y a toujours des limites d'exploitation, d'intervention entre la SEG et l'État, qui je crois qui est représenté aujourd'hui par la Société du patrimoine. Il y a toujours des limites d'intervention. Qui doit s'occuper de quoi? La Société du patrimoine C'est le s'occupe de contrat quoi? qui le dit. La Société d'énergie et d'eau du Gabon s'occupe de quoi? C'est le contrat qui le dit, qui situe les limites. Que jusqu'à tel niveau, c'est la SEG, à partir de tel niveau, c'est la société de production. Si vous partez dans des grosses productions comme à Franceville, ça appartient à la société de production. De patrimoine. Du patrimoine, je veux Oui. dire. Et pour les centrales thermiques, par exemple? Ça appartient à la société du patrimoine. Mais qu'est-ce que La SEG exploite D'accord. et fait de la maintenance. Et là, ils ont situé certainement des niveaux de maintenance. Il fait de la maintenance. Maintenant, là où la SEG a une certaine responsabilité, c'est sur la gestion de la chaîne logistique. Et c'est bien de le dire. C'est sur la gestion de la chaîne logistique. Ce qui c'est, quand on voit apparaître le manque de compteurs, c'est ce qui D'accord. apparaît chez le grand public. Oui. C'est sûr que, comme moi, je suis rentré justement pour gérer la chaîne logistique. Quand j'ai trouvé le manque de compteurs en 1994, quand j'arrive, exactement la même situation se posait qu'aujourd'hui. Quand j'arrive, on me fait apparaître qu'il y a un manque de compteurs. Mais en regardant en dessous, c'est l'approvisionnement en tout ce qui est maintenance préventive qui était devenu catastrophique. Je pense que aujourd'hui, la chaîne logistique pose gros problème à la SEG. Il faut qu'ils fassent un re-engineering global de leur chaîne logistique pour essayer de remettre la maintenance préventive. Mais ça n'enlève pas la vétusté des équipements de production aujourd'hui. Oh oui, Parce d'une que c'est part. vraiment, et là encore, l'autre problème qui peut se poser, c'est les évolutions de l'industrie. De l'industrie, la effectivement, technologie. mais comment? Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive encore à avoir des pièces pour des vieilles industries qui datent de 50 ans? Alors, s'il faut tout refaire, ce serait donc de la responsabilité de l'État? De l'État avec l'accompagnement technique de la SEG. Mais comment se fait-il que chaque année, il y a des budgets qui sont alloués pour Ça, je peux l'énergie? pas vous dire, Il y a des budgets qui sont votés, certainement des recettes Certainement. même Je qui lis- sont faites je au lis, niveau de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. J'ai lu la semaine dernière le DG de la SEG qui parlait de 450 milliards que l'État devait investir. Bon, ils attendent que l'État investisse. Et les Gabonais, dans ce cas, qu'est-ce qu'ils font? Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on fait les délestages? C'est d'abord une grosse perte d'argent pour la SEG, il faut le dire. C'est que ne pas vous vendre le courant, c'est perdre de l'argent. Mais c'est aussi une grosse perte pour les populations, mais allez-y, développez d'abord. Je suis en train d'y aller. C'est que la SEG ne peut pas vous dire je vous coupe le courant parce que ça me fait plaisir. Maintenant, il faut faire des choix. C'est du management, il faut choisir, il faut assumer ça. Je ne sais pas, bon, j'arrive pas à suivre la communication. Il faut assumer le Ils fait communiquent qu'aujourd'hui, peut-être à pas un moment bien, donné, il faut le dire. il faut dire qu'à un moment donné, il y a des pics de consommation. Et ces pics de consommation arrivent quand nous tous nous rentrons à la maison. C'est qu'à un moment donné, entre 20h, comme on faisait au Vendo, à partir de 20h, on allumait les centrales de Vendo pour suppléer aux pics de production. Il arrive aujourd'hui que ces pics de production, de consommation, la production aujourd'hui n'arrive plus à les supporter. Il faut alléger les pics. C'est pour cela qu'on va faire le tour, on va faire un planning pour dire voici ce qu'il nous faut pour alléger. On va couper telle ou telle zone pendant telle heure, tant de temps, pendant 1 heure ou bien 30 minutes. Après, ça passera à telle ou telle zone, simplement pour passer le cap du pic d'énergie, parce que nous tous, nous Et partons. en fait, tant qu'on n'a pas investi,
On risque on de- restera on risque toujours dans d'arrêter- ces mêmes... Il faut être courageux et le dire. On risque d'avoir toujours le même problème de délestage. On risque d'avoir le même problème de délestage. Maintenant, j'ai lu aujourd'hui qu'il y a une barge flottante de production qui peut arriver à Libreville pour essayer de suppléer. J'ai lu dans un journal. Peut-être que ça peut aider. Mais est-ce Parce qu'à un que moment donné, monsieur, non, il ne faudrait pas réfléchir parce que jusqu'à présent, oui, c'est vrai, on a aujourd'hui les centrales thermiques, mais Chimbele et Kingele, que vous avez cité, c'était l'hydraulique. Est-ce qu'il ne faut pas se tourner vers le solaire, vers l'éolienne, vers d'autres sources Il y a d'énergie? aussi l'État continue d'investir parce qu'il y a quand même Kingele Aval qui est en cours de Oui. construction. Mais malheureusement, une centrale hydraulique, ça a une durée C'est ça. pour vous mettre en œuvre. C'est ça. Donc ça peut faire. La seule chose aujourd'hui, c'est de trouver des situations, des solutions de rechange qui sont transitoires. Hein. Par exemple, quand je lis le bateau de production qui peut être au large de la mer, ça peut être transitoire. On peut aussi être courageux en allant en Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale en surproduction d'énergie. Je crois qu'un contrat a été signé pour ça. Je crois qu'on peut demander un apport de l'énergie au niveau de la Guinée équatoriale pour essayer de rééquilibrer le manque qu'il y a. Mais c'est une grosse perte pour la SEG que de ne pas ouvrir le courant. Plus une perte d'image. Parce Alors, que nous tous, on tombe sur la SEG, oui. mais on n'essaye pas qu'est-ce que c'est un contrat de concession, quelles sont les limites Effectivement, on d'intervention aimerait de bien la comprendre, SEG. et c'est d'ailleurs Là, c'est l'objet. vraiment, il faut faire appel Oui. au DG de la Société du patrimoine et au DG de la SEG. On aura l'occasion et nous pensons qu'ils nous regardent. Quelles sont les limites de production, d'intervention des uns les autres, Oui. pour bien situer les responsabilités. La SEG est d'abord une société concessionnaire, elle loue les équipements de l'État. Alors, on sort du dialogue national avant d'arriver à la question des conséquences directes de ces délestages-là. Et l'une des recommandations est celle d'avoir une société qui s'occupe uniquement de l'énergie, une autre de l'eau. Est-ce que finalement, c'est une vue de l'esprit là également, tant qu'on n'investit pas, c'est même la séparation de ces missions-là n'emmènera pas à un certain équilibre des choses à... Il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a beaucoup... Aujourd'hui, il y a une mutualisation de tout ce qui est métier support. Ça permet aussi de ne pas avoir des charges très élevées. Oui. Donc, à l'intérieur de la SEG, il y a une direction qui gère il y a un département qui gère l'eau, un département qui gère l'électricité. Donc, il y a déjà deux sociétés à l'intérieur. La seule chose qui mutualise, c'est tout ce qui est métier support, c'est-à-dire ressources humaines, achats, juridiques, informatique, c'est mutualisé. Donc, de fait, il y a deux sociétés déjà à l'intérieur. L'autre idée qui reste, pour moi, je ne sais pas si ça peut se réaliser, tout le monde on ne peut se privatiser, on ne peut faire de la concurrence que sur la commercialisation. La production, ce seront les mêmes équipements. La distribution, ce seront les mêmes équipements. Quelqu'un qu'on va emmener pour venir concurrencer la SEG ne va pas venir construire ces équipements pour dire moi-même j'emmène ma centrale, je vais installer, comme ça se peut un peu. Je crois que dans la tête des gens, ils pensent que quelqu'un viendra, il va construire ses centrales, il va commencer à faire son réseau. Ils vont utiliser exactement les mêmes réseaux. Vous partez en France, mais peut-être que la produit. technologie sera différente au niveau de la production. La SEG et cette société utiliseront exactement les mêmes technologies. Le problème, pour moi, ce n'est pas un problème de concurrence ou pas. À la limite, je pense qu'aujourd'hui, c'est le moindre mal. Tel que c'est géré aujourd'hui, c'est... C'est le moindre mal, mais jusqu'à quand on a envie de vous poser la question? Un concurrent viendra changer quoi? Va augmenter la production de Chimbele? Peut-être qu'on va commencer à voir avec la concurrence ce que ça va donner. Monsieur, non, si vous permettez. Quand on dit concurrence, si vous me permettez. Oui, allez-y. Quand on dit concurrence, c'est qu'il y a deux éléments qui peuvent avoir des éléments différents pour dire je vais les concurrencer. La production, c'est la même. Le transport, c'est la même. La distribution, c'est la même. Ce sont les mêmes installations. C'est que vous partez sur les trois choses de la SEG, production, transport, distribution, commercialisation. Production, transport, distribution, c'est la même chose. Ce sont les mêmes utilisations. Tout ce que ces gars-là pourront faire, c'est faire de la commercialisation et de la distribution. Différemment que la SEG. Différemment que la SEG. Et je peux vous dire que pour avoir regardé ce qui se passe en France depuis qu'ils ont mis la concurrence, ça ne change rien. Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce que ça nous permet de mieux comprendre ces délestages ou du moins la récurrence de ces délestages. Mais quand même, ces délestages ont un coût pour la SEG, vous l'avez dit, mais ont des conséquences lourdes pour les populations. Alors, au niveau d'abord, j'aimerais parler des entrepreneurs, et vous en êtes un. Ils subissent le lourd tribut. On parle aujourd'hui d'améliorer les conditions d'attractivité des entrepreneurs, ou du moins des entreprises qui reviennent de l'étranger. Mais avec tous ces délestages-là, comment parler d'un véritable tissu industriel qui pourrait s'installer au Gabon? Non, madame. La SEG est une industrie. Quand une industrie s'installe quelque part, ils font de l'analyse de risque.
Et parmi les analyses des risques, c'est le risque de coupure de courant. Mais Ça ce signifie risque que est quand- énorme au niveau du Gabon. Pas vraiment, c'est qu'il faut voir aller ailleurs. Je sais qu'au Congo-Brazzaville, c'est 4 jours Oui, 4 jours de effectivement. coupure par semaine. Vous n'êtes pas encore à ce niveau-là, on est encore à 30 minutes, une Mais on ne heure. va pas se comparer à ceux qui ne marchent pas, on se Je compare suis toujours d'accord pour qu'on aller ne fera vers... pas le nivellement par Voilà. le bas. Mais par contre, une industrie qui s'installe et qu'on lui dit d'avance qu'attention, à partir d'une certaine heure, vous aurez risque, parce que c'est leur métier, c'est notre métier en tant Est-ce qu'expert en que ces organisation. risques-là ne vont pas avoir un Non. autre effet sur le fait de faire fuir même les Ben non, investisseurs? ils sont habitués, même en France, tu as ça, les gens, ils ont des centrales qui peuvent prendre des relais. Les hôpitaux en France ont tous des centrales pour prendre le relais. Les industries, ça fait partie de l'industrie. Ça reste un accident qui peut arriver, quelque chose qui peut tomber, un arbre, quelque chose qui peut arriver. L'avantage avec la France et d'autres pays, c'est qu'il y a aussi plusieurs sources d'énergie. Il n'y a pas que ces mêmes sources qu'on connaît aujourd'hui. Vous savez, l'industrie, c'est pas le yaka. C'est que si je vais faire aujourd'hui une centrale, si je vais faire une centrale nucléaire, il faut combien de temps? 1 an, 2 ans pour que ça marche. C'est pas, on claque les doigts et ça tombe. C'est quelque chose qui doit se construire, on doit faire des études, on doit tout faire. Je pense que on doit trouver des solutions, pour que les choses marchent et dire la vérité aux gens. Il y aura des délestages. Une fois on a dit cette Il y aura des vérité, délestages et on va leur dire, prenez vos précautions. On va voir les industries, on va leur dire, prenez vos précautions. j'aime Les beaucoup populations, l'optimisme avec lequel vous parlez parce que en même temps, il y a de véritables, on va dire quoi, des pertes qui sont enregistrées. Par exemple, pour les commerçants, la chaîne de froid elle est rompue. Quand un commerçant met sa marchandise au réfrigérateur ou au congélateur et qu'avec cette récurrence des délestages, il perd tout. madame, c'est aussi une fausse information. Une chaîne de production ne peut se dégrader qu'après 48 heures. Ah oui, mais à Donc, Nzengayon, dans le 6e arrondissement, récemment, il y a une semaine, ils ont fait 48 heures dans le noir. Je pour vous dire. suis de Nzengayon. Je suis de Nzengayon. C'est 48 heures. C'est pour on demande aux industries de faire des analyses de risque et de dire qu'est-ce qu'il me faut pour un petit commerçant. Essayons de ramener la le petit discussion commerçant. au niveau de l'épicier du quartier. Est-ce que Même vous le pensez petit que commerçant, je le comprends. Je comprends qu'il faut qu'on s'inquiète pour le petit commerçant. déjà, il a du mal à avoir accès au crédit. Quand il se lance, finalement, il y a des délestages à n'en plus finir. On exagère un peu sur les délestages. Mais pas du tout, On puisque peut pas c'est ce dire que que nous c'est quelque chose. subissons actuellement. Il faut dire que nous, on n'est pas habitués. C'est que 30 minutes pour nous, c'est 1 an. Mais 48 heures, vous 48 confirmez, heures. Danzayon. C'est vrai, c'est pas intéressant, mais la SEG a aussi les assurances pour les accompagner. Hein. Et Quand il y a c'est de- justement... La SEG a des assurances Et pour c'est les justement accompagner. cet accompagnement, on n'a pas trop bien compris. Ils ont fait sortir un communiqué avec la communication gouvernementale, justement, disant que si vous voulez vous plaindre, il faudrait ramener la facture de l'appareil endommagé, il faudrait justifier que ce soit dû à un délestage de la SEG. Monsieur, non, comment on Je peux vous justifie tout ça? expliquer tout ça, madame. Expliquez-nous. Je sais, j'ai participé un peu à la rédaction du fonctionnement actuel du commercial. Quand vous avez un délai, il y a 2 situations. Il y a la situation, le naturel, c'est-à-dire les tornades, la Oui. SEG ne peut rien. La loi dit la SEG ne vous rembourse pas. S'il y a une coupure de courant due à une tornade, la SEG ne vous rembourse pas. Et quand c'est Parce dû que à la quand c'est dû seule SEG, volonté de la SEG, notez-leur. Notez-leur. Vous notez-leur. Vous emmenez les gens. Moi, je l'ai fait moi-même quand j'étais en exploitation. J'ai mais remboursé les gens. combien, parce que vous étiez en exploitation et bon, vous pouvez toujours bien prêcher pour votre chapelle. Combien de C'est plus ma Gabonais, chapelle. combien de Gabonais, oui, pour votre chapelle. Ils sont nombreux, madame. Ils À- sont nombreux à être demander- remboursés? Ben si, ils sont nombreux à venir. Quand Simplement, on vous le demande Gabonais a un le problème avec- reçu de l'appareil, ça peut être un Non, présent mais ce qu'il dit, c'est offert. pas le reçu, c'est qu'il vous demande de dire. Ah ben On si. vous dit, donnez le reçu de la réparation. D'accord, le reçu de la réparation. D'accord. Vous avez réparé, parce que dedans, il y a à boire et à manger. Dès qu'il y a coupure, on vous amène tout, madame. À On vous côté, amène tout, à côté, ça c'est quand on peut réparer, quand on peut rembourser, La quand SEG on peut... rembourse si on ne peut pas réparer. Voilà, quand on Normalement. peut, quand on Quand peut nous, on y était. changer. Mais, comme je disais, quand les choses, les denrées alimentaires notamment, je laisse l'épicier au quartier, je parle des ménages cette fois-ci, quand ces denrées alimentaires prennent un coup,
Il y a certaines familles modestes qui n'arrivent pas à faire le marché 2 fois dans le mois et qui sont obligées de récupérer ces mêmes denrées. On passe là dans un problème de santé publique. Quand à l'hôpital, vous avez pris le bel exemple, même si vous m'avez dit, bon, mais pour l'hôpital, normalement, il devrait être doté de groupes. Bon, ce n'est pas le cas pour tous les hôpitaux. Quand à l'hôpital, par exemple… Déjà, on devrait interdire qu'un hôpital s'ouvre sans relais, parce que c'est un risque majeur. Très bien, mais quand un hôpital s'est ouvert sans relais et qu'il y avait des gens qui étaient branchés, que la SEG nous fait des siennes en coupant le courant parce qu'on est obligé d'avoir ça. Comment on fait? Ça devient un problème de santé publique, un problème. Malheureusement, c'est les assurances qui prennent le relais. On est dans un monde moderne. La SEG… On ne rembourse pas malheureusement la vie d'une personne. Malheureusement, la SEG ne peut rien faire là-dessus. En fait… Parce qu'il y a des délestage. C'est pour ça qu'on demande aux gens qui ont des structures de pointe de toujours avoir un relais électrique. Ça, c'est intéressant. Ouais, parce tous que, qui ont des fond, structures de pointe, parce qu'un hôpital… Ce que monsieur Nance, ce que vous dites depuis le début, c'est que, en fait, les populations, vous devez apprendre à faire avec. En fait, les populations, vous devez… C'est même pas ça. Ce que je dis aux gens, c'est que c'est une industrie. Oui. C'est pas… On ne peut pas dire une industrie zéro problème. C'est faux. Aujourd'hui… Une industrie souvent a des problèmes. Oui. C'est dommage qu'on arrive au délestage. On est quand même dans l'électricité depuis combien d'années? Et qu'on en arrive là, on se souvient… C'est pas la première année de délestage. On se souvient, il y a 10 ans, on nous avait même dit que les sources d'eau de Kingele et Chimbele avaient tari. Encore qu'avec la SEG, on a tout entendu dans ce pays. Mais bon, monsieur, non, on ne va pas rester… On va pas rester sur ce tableau sombre. On aimerait, parce que vous êtes aussi un expert, avoir quand même des pistes de solutions pour l'avenir. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? En plus d'investir, puisque vous avez dit c'est à l'État d'investir, mais en plus d'investir, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour sortir de cette situation? Il faut revenir sur les bonnes pratiques. C'est-à-dire? La SEG a toujours eu avec l'État un chemin directeur qui permettait de compter les populations et de faire évoluer la production en fonction de ces chemins directeurs. Aujourd'hui, on parle seulement de 2 millions d'âmes. C'est beaucoup, madame. Dans une ville comme Libreville, où quand on a construit Kingele, Chimbele, il y avait peut-être 200 000 personnes. Ils sont à 1 million aujourd'hui. Mais quand vous dites dans Libreville, il y a certains quartiers où ils sont obligés de vivre avec le solaire, à leurs propres moyens, qui ne connaissent même pas la SEG. C'est pour cela toujours donc la SEG aussi a ses limites, finalement. C'est pour là aussi qu'il faut regarder les limites entre la SEG et l'État. Qui fait les extensions? La SEG ou l'État? Quelles sont les règles d'extension? Parce que l'État dit route carrossable. On ne peut faire des extensions que sur route carrossable. Il y a des endroits où toute saison. Il y a des endroits où les routes sont carrossables, mais où les populations s'installent avant et la SEG vient trouver après. On revient toujours là-dessus, c'est quelle est la limite de la SEG et la Société du patrimoine? Oui, c'est la grande question. Qui fait des extensions dans la ville, dans une ville? La SEG ou la Société du patrimoine? Je vous rappelle que si vous, en tant qu'individu, vous faites des extensions, au bout de 5 ans, ça revient à l'État, pas à la SEG. À l'État. Ce qui est intéressant, vous avez parlé du schéma directeur, mais en plus, qu'est-ce qu'il faut faire pour que schéma directeur, il y a autre chose, c'est regarder notre politique industrielle. Il faut parler franc avec les industries. Le Gabon n'est pas un coin isolé. Quand on a une industrie, c'est quoi une industrie? C'est quoi un plateau clinique dans un hôpital? Quelqu'un ne peut pas ouvrir une clinique dans une maison, comme vous et moi, faire de la néonatologie et faire ça comme si c'était normal, une maison de quartier. Ça, c'est pour les hôpitaux, mais pour les autres industriels. Pour les industries, il faut qu'ils comprennent. Je peux vous dire, madame, si vous avez le temps, allez-y visiter toutes les industries. Ils ont ainsi une centrale de relais qui s'allume à la tension. Dès que la tension baisse, ça prend le relais. Dès que la tension baisse, ça prend le relais. Donc, mais ça a un coût? Ça a un coût, c'est vrai, c'est un coût amortissable. Ils savent combien ça peut coûter puisque c'est prévu. Et puis on peut se dire, et puis il y a les assurances. Je suis désolé, on est dans un monde moderne, hein. On est obligé de faire avec les assurances. Aujourd'hui, les délestages, c'est pas que c'est normal. C'est une situation obligée par rapport à notre… C'est ce qu'on a eu l'impression que vous étiez en train de dire durant toute cette émission. Non, c'est pour ce qu'on s'est mal compris. C'est pas normal, c'est une situation industrielle. C'est une situation industrielle. Je peux vous dire qu'aucun agent de la SEG dort en se disant « j'ai envie de faire le délestage dans tel ou tel quartier », comme on le voit un peu dans les réseaux sociaux. Non. Je peux vous dire aussi que l'agent SEG, quand vous n'avez pas coupure, quand vous avez coupure, lui ne dort pas. Tant que vous n'avez pas le courant, il ne dort pas. On espère en tout cas, parce que nous, on ne dort pas non plus. Je vous assure que pour avoir fait un peu d'exploitation, vous ne dormez pas tant que les gens n'ont pas le courant. Personne ne veut qu'il y ait coupure de courant. C'est la chose la situation la plus emmerdante pour les agents SEG, parce qu'ils ne dorment pas tant que vous n'avez pas le courant. Avec un petit pays comme le Gabon,
entouré d'autant de fleuves, pour revenir sur l'hydraulique, on n'arrive toujours pas à satisfaire les besoins des populations. Est-ce qu'il n'y a pas une solution pour laquelle on pourrait opter à court terme pour à court terme, sortir on peut de la faire question ce des qu'ils font délestages? aujourd'hui. Ce qu'ils ont décidé de faire, malheureusement, c'est dans 3 mois. Je crois que si j'ai bien lu, il faut emmener des stations d'appoint, les installer vers Akanda, Bikele, Nkok, Ntoum. On met des stations d'appoint comme on a fait avec Ovendo. Uniquement ou aussi dans les grands centres urbains à l'intérieur du pays? Dans les grands, on est dans le Grand Libreville, on parle du Grand Libreville. Partout où il y a besoin en énergie, on peut le faire. En Nzenyayo, qui est un grand centre maintenant, Oui. à un certain moment, quand le pic d'énergie arrive, on démarre ces centrales pour amener l'appoint. C'est ça qu'il faut faire sur le Ça, court c'était terme. la solution des années 80, vous l'avez dit, pour la commune d'Ovendo. On voit qu'elle ne fonctionne plus aujourd'hui. Ça ne fonctionne Est-ce plus que parce ce sera que une les besoins de Vendo ont monté. Ben justement. oui, est-ce que finalement cette solution... C'est court terme, ça. Voilà. C'est court terme pour trouver le temps qu'on finisse la centrale de Kingele-Aval. Si on finit Kingele-Aval, je crois que ça va rattraper certaines choses. On va arrêter avec certaines centrales d'appoint. Mais pour des risques, pour la gestion des risques, il faut toujours laisser ces centrales, on ne sait jamais. En cas de difficultés industrielles, il faut rallumer ces structures. Jean-Juste Non, ce fut un plaisir de vous avoir Merci. sur ce plateau, entrepreneur gabonais ancien de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. On a même l'impression que vous étiez son avocat sur ce plateau. Mais bon, qu'à cela ne tienne, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau de Gabon 24. Merci encore d'être passé. Merci. Et merci à vous, chers téléspectateurs. On revenait là sur les origines des délestages que vous subissez depuis un certain moment, mais aussi sur les pistes de solutions, parce qu'il ne faut pas seulement dépeindre le tableau en noir. Il y a également une solution et il y a de l'espoir. Merci encore d'avoir été des nôtres et à très vite sur Gabon 24. Ok.